Est-ce que vous pensez que vous prenez vos décisions de manière rationnelle? Je suis sûr que la plupart d'entre vous diraient oui. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Qu'on le veuille ou non, l'être humain est un être irrationnel. Si par exemple, je vous demandais de négocier le partage de 5 € avec une personne que vous détestiez, avouez que vous allez rentrer en mode « hors de question qu'il touche plus que moi ». Même faire moite-moite, ça pose pas. C'est le blocage émotionnel. Et justement, c'est une des expériences que faisait Chris Voss, l'auteur du livre « Ne jamais couper la part en deux » avec ses élèves. Moi, perso, je regardais les 5 € et je me serais barré. On pense souvent que négocier, c'est argumenter, prouver pourquoi l'autre doit céder. Bref, on voit l'autre comme un ennemi. Et le but, c'est « je dois gagner, il doit perdre ». Alors, chacun prend une position extrême. On lâche un peu, l'autre lâche un peu, et on finit par trouver un juste milieu. Et là, on appelle ça du gagnant-gagnant. Mais, attendez un peu. Pour vous prouver qu'on est irrationnel, imaginez, vous sortez avec votre mari. Lui, il veut mettre des chaussures rouges. Déjà, il faut avoir du culot, mais bon. Et vous voulez qu'il mette des chaussures bleues. Pas mieux comme idée de couleur. Question. Quelle est la solution gagnant-gagnant? Qu'ils mettent une rouge et une bleue? Sûrement pas. Ça, c'est même la pire des solutions. Le clone de McDo direct. Vous voyez bien que le concept gagnant-gagnant, c'est pas si simple que ça. Même si moi, j'aurais penché sur du noir. C'est plus classe. Bref, passons. Et pourquoi ça nous arrive de dire oui alors qu'au fond, on veut dire non? Suspense? Toujours nos émotions. Un mélange de peur de décevoir et le besoin d'être accepté. Exemple classique, t'es posé tranquille sur ton lit en train de regarder Netflix, tu rêves de ne rien faire. Et là, ton pote t'appelle. Wesh, tu viens, on sort? Et tu réponds, vas-y, ouais. Alors que dans ta tête, c'était un gros non. Mais comme t'as pas voulu décevoir, tu te retrouves en boîte à 3h du mat en te demandant comment ta vie a pris ce tournant. Autre cas, tu vas dans un magasin pour acheter un t-shirt et tu ressors avec un sweat, une casquette, 2 paires de baskets et un jean. Et quand on te demande pourquoi, tu dis « j'ai réfléchi et c'était un choix rationnel ». Mais en vrai, c'était juste ton cerveau qui a craqué émotionnellement. Et pour ceux qui vont dire « non, mais moi, je suis responsable, j'aurais pas acheté tout ça ». Ok, mais même ton t-shirt de base, c'est pas rationnel. Tu l'as choisi en fonction de ton humeur, de la musique du magasin ou même de l'odeur du parfum que le vendeur portait. Et dans le cas où c'est une vendeuse assez charmante, pareil. Ton cerveau t'a juste fait croire que c'était logique. Et je ne parle même pas de la bouffe. Qui ici est déjà allé faire les courses en ayant faim? Tu pars acheter une baguette, tu ressors avec une raclette, 4 pizzas surgelées et 2 pots de Nutella. Bref, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'être humain, en plus d'être irrationnel, est totalement illogique. On aime croire qu'on est l'espèce supérieure, mais vu comment nos émotions nous mènent par le bout du nez, perso, je commence à douter. Et vous, racontez-moi en commentaire une anecdote drôle où vos émotions ont totalement pris le contrôle. Je suis sûr qu'il y a des pépites.